Il y a des passages mystérieux dans la parole de Dieu. Des passages qui sont difficiles à comprendre. J'aimerais vous en parler pendant quelques semaines. Des textes sur lesquels les théologiens, les étudiants de la Bible, les croyants en général, ne s'entendent pas nécessairement sur leur contenu, sur leur sens et sur la signification de leur enseignement. Sur la place que ces textes bibliques ont dans la révélation générale de la volonté de Dieu. Par exemple, ce matin, j'aimerais juste vous donner un exemple d'un passage qui est très difficile. On lit à travers l'histoire, les chrétiens ont compris ça d'une manière bien différente. Un de ces passages des Écritures décrit les fils de Dieu. Les fils de Dieu à l'époque du déluge de Noé. Vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 6, on nous présente la planète Terre et les habitants de la Terre comme étant totalement corrompus. Ils avaient rempli la terre de violence. Ils avaient rempli la terre de méchanceté. Toutes les pensées, on nous dit, Genèse 6 au verset 5, toutes les pensées que ces gens-là avaient à chaque jour étaient uniquement portées vers le mal. Ils étaient totalement livrés au mal, à part une famille. Et c'était Noé et sa famille. Mais Dieu, à la lumière de cela, a envoyé un déluge et il a détruit toute une génération de la race humaine. Et il a utilisé Noé et sa famille, nécessairement ses garçons et leurs épouses, pour repeupler la planète Terre. On voit ça après le déluge dans Genèse chapitre 9. Mais alors qu'on parle de ça, dans Genèse chapitre 6, on nous présente les fils de Dieu. Et là, on nous déclare juste ça dans ce contexte-là de cette génération. Les fils de Dieu qui auraient eu des relations intimes avec les filles des hommes pour procréer les héros de l'Antiquité, les héros du passé. C'est un passage difficile qui semble décrire le mélange de la race des anges avec celle des humains. C'est certainement mystérieux parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dans le texte. On ne nous donne pas assez de détails pour nous permettre d'avoir une certitude, puis il n'y a pas de consensus. On en parle avec une personne, on en parle avec un autre croyant, puis on voit qu'il y a des idées très différentes concernant ces fils de Dieu-là. On nous dit seulement à leur égard, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ce n'est pas beaucoup d'informations. Ensuite, on nous dit les géants, les néphilim. Puis en passant, ça ne veut pas dire nécessairement que c'était des gens qui étaient très grands, ça veut dire des gens célèbres. Le mot veut dire une personne connue en autorité, puissante ou célèbre. Mais les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, il y a deux hypothèses principales qui sont proposées pour expliquer qui étaient ces fils de Dieu-là. Les premiers nous disent que les fils de Dieu font partie de la lignée sainte de Seth. Seth étant un des fils de Sem, pardon, j'ai une erreur ici, c'est Sem. Sem étant un des fils de Noé, et après le déluge, dans Genèse 9, on spécifie que dans les trois fils, les générations qui allaient suivre Sem allaient être bénies d'une manière très particulière. Donc, il y a des gens qui disent, mais là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les croyants, ceux qui connaissent Dieu, même le peuple juif en général, étaient appelés les fils de Dieu. Ils pouvaient dire à Dieu qu'il était leur père à cause qu'il avait fondé leur nation, puis ainsi de suite. Puis dans le Nouveau Testament, à cause que Dieu est notre sauveur. Maintenant, certains disent, mais ici, c'était la lignée de Sem, c'était ces descendants-là qui étaient bénis de Dieu, qui ont pris des femmes du monde, qui sont allés avoir des relations avec des femmes tout simplement qui ne connaissaient pas Dieu et qui étaient une mauvaise influence. Puis là, il y a eu la progéniture qui était célèbre pour X raisons. On ne donne pas les détails. La deuxième hypothèse, c'est que les fils de Dieu, ce sont des anges, des créatures célestes qui sont venus coucher avec les fils des hommes. Et dans l'Ancien Testament, l'expression « fils de Dieu » est en majorité avec les filles des hommes, merci, que fils de Dieu est en majorité utilisé pour décrire des anges. Donc on nous dit souvent c'est cette lignée-là de Sem, ou bien non, c'est tout simplement ces anges-là qui ont eu ces relations-là. Mais on ne nous donne pas plus de détails.
Et les deux hypothèses ont des gros problèmes lorsqu'on regarde le restant de ce que les Écritures disent. Et c'est pour ça que le mystère persiste, qu'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus. Premièrement, la lignée sainte de Sem n'est pas décrite directement comme étant composée des fils de Dieu. Jamais dans les Écritures, on nous dit que cette lignée-là des fils de Noé qui étaient bénis, c'était finalement les fils de Dieu. Jamais, il n'y a aucun passage qui nous dit cela. Fait que c'est dur d'arriver à cette conclusion-là. Puis deuxièmement, les anges, ce sont des créatures asexuées. Des créatures qui ont été créées par Dieu, mais sans la capacité de se reproduire. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui prennent des passages comme ça. Moi, quand j'étais dans les sciences ésotériques, le Nouvel Âge, tout ça, on nous parlait de créatures spirituelles qui venaient avoir des relations avec des femmes, ou vice-versa. Ça, c'était très populaire. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est ce que la Bible enseigne? Il y a des gros problèmes avec ça. On ne parle jamais en passant de petits bébés anges. On voit ça des fois, là, il y a un petit bébé sur un ange là, qui est sur un nuage quelque part ou qui flotte dans les airs, tout ça. Là, il n'y a pas de procréation. Dieu a créé les anges lors de la création de toutes choses et c'est terminé. Il n'y a pas de couple dans les anges. Ça n'existe pas dans les Écritures. Jésus a dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges dans le ciel. Une des caractéristiques de ces créatures célestes-là, c'est qu'elles n'ont pas de relation conjugale, elles n'ont pas de conjoint, elles n'ont pas nécessairement de relation intime. Donc Dieu nous dit, on sera comme les anges dans le ciel. Et tout de suite, il y a des gens qui ont dit, oui, mais les Écritures nous disent qu'il y a une catégorie d'anges qui ont commis un péché très spécial. Tellement spécial que Dieu n'a pas attendu à la fin des temps pour les juger. Vous savez que les anges vont être jetés dans l'étang ardent de feu qu'on appelle l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, on nous dit au verset 46 que l'enfer, ça a été préparé pour le diable et ses anges. C'est un endroit de tourment éternel. Mais là, des gens vont dire, oui, mais il y a des anges qui a quelque chose de spécial qu'ils ont fait. Ils sont déjà dans une prison spirituelle. Le Tartaros des Grecs, ou l'endroit de cachot spirituel pour les anges. Et on nous dit que la caractéristique de leur péché était sexuelle. C'était une perversion sexuelle. Il cite deux passages. Puis vous allez voir, moi, là, je ne sais pas quoi croire là-dessus. Puis je vais vous dire c'est quoi ma conclusion dans des passages mystérieux et difficiles comme ça. Mais on nous dit dans le premier passage, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qui sont allés contre la volonté de Dieu, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, ce cachot, ce Tartaros-là, pour les créatures célestes, et les réserve pour le jugement. » Il y a des anges qui sont libres d'après la parole de Dieu, et il y a des anges, les démons, il y a certains démons qui sont déjà dans un cachot quelque part. On ne donne pas les détails de ce qu'ils ont fait comme péché, n'est-ce pas? L'autre passage, on nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, il semble que ce soit ça leur péché. Ils n'ont pas gardé leur dignité devant Dieu, puis ont abandonné leur demeure. Encore une fois, on ne donne pas le détail, mais c'est le verset 7 qui est problématique. Là, on nous dit comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche. Et on dit, voyez-vous, Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, se sont livrés comme ces anges-là à la débauche. Puis le mot débauche, c'est pornéa, ça veut dire toute perversité sexuelle. Non, le passage nous dit que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines comme Sodome et Gomorrhe, se sont livrées à la débauche. C'est toute une série de jugements, un après l'autre, que Dieu décrit. Il n'y a pas un lien là, direct entre ces choses-là dans le texte biblique. Maintenant, en réalité, les déclarations ne sont pas assez explicites pour arriver à une conclusion et le mystère perdure. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Genèse chapitre 6? C'est inspiré de Dieu et d'une manière ou d'une autre, c'est utile pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Moi, en tant que pasteur, je vous dirais s'argumenter sur un tel passage qui est secondaire. Il n'y a pas de doctrine,
Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de principes qui nous sont donnés dans ce passage-là. Et puisque c'est secondaire, on devrait arriver à notre propre conclusion, puis s'en tenir à cela. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, 14 au verset 1 plutôt, de ne pas s'argumenter sur nos opinions. Quand ce n'est pas quelque chose de clair dans la Bible, ce n'est pas décrit d'une manière sans équivoque, mais de ne pas prendre cela puis faire un cheval de bataille de ça. Et juste en passant, il y a des pasteurs qui écrivent, il y a des gens, des théologiens qui ont toutes sortes de choses à dire concernant ce passage-là, qui partent toutes sortes de croyances puis de théories très, très farfelues, qui ne sont pas basées sur aucun autre passage des Écritures, basé sur quelque chose de difficile à comprendre. Donc, c'est la première chose que j'apprends d'un tel passage. Et les autres mystères qu'on va voir dans les prochaines semaines, je pense que c'est la même conclusion qu'on devrait arriver. Ce sont des passages qui ne sont pas clairs, donc on devrait être très humble envers ces passages-là. Un auteur, un théologien a dit « Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce que je ne comprends pas dans la Bible. » Il était assez honnête de dire qu'il y a des passages difficiles. Pierre le dit dans 2 Pierre 3,16, il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible. Lui, il dit ça. Il dit, c'est pas ça qui me préoccupe. Il dit, ce qui me préoccupe plus, c'est bien ce que je comprends, ce que je saisis, les responsabilités que Dieu me donne, cet appel-là à la repentance, puis à croire à l'Évangile pour devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jean 3,7, il faut naître de nouveau. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, ce n'est pas de penser c'est quoi ces fils de Dieu-là qui va l'amener au Seigneur, n'est-ce pas? Puis en tant que chrétien, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu qu'on devrait considérer sans se perdre notre temps à essayer de comprendre des passages plus difficiles. On peut les analyser, mais... Donc, deuxièmement, moi je pense que ce qui est clair dans Genèse 6, tout le contexte du passage, c'est que Dieu a dû envoyer le déluge. Il y avait un cancer dans la race humaine. Et ce cancer-là, c'était la méchanceté du cœur humain. Là, il nous parle de ces fils de Dieu-là dans le contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain a besoin de la grâce de Dieu. On est sans frein, la Bible nous dit, en tant que société, si on n'a pas les vérités de Dieu pour nous garder dans la vérité. Et peut-être, je l'avoue avant, je le niais, mais là, aujourd'hui, je suis plus humble. Peut-être que le monde démoniaque a eu une part dans toute la corruption de cette époque-là. Puis ça, dans un sens, la Bible nous dit que les démons, parce que ce n'est pas les bons anges qui nous encouragent à faire le mal, mais les démons sont là pour nous tenter et nous amener à nous détourner de Dieu. Donc, s'il y a eu une connexion spirituelle que Dieu essaie de souligner dans ce passage-là, c'est possible, mais la réalité pour nous, c'est qu'on doit s'attacher à ce qui est vital et ce qui est pratique dans les Écritures. Et si quelqu'un dit, moi je crois que c'est des anges, c'est un miracle de Dieu parce que les anges ne sont pas équipés pour avoir des relations, ou ils ont peut-être possédé des gens méchants pour que ces gens-là aillent coucher avec ces femmes-là. Peu importe. Qu'on ait nos opinions, c'est bien. Et Dieu nous dit que c'est une bonne chose, mais qu'on puisse toujours marcher humblement avec nos croyances. Donc, c'est ça que je voulais vous partager ce matin, puis juste regarder différents passages qui peuvent amener peut-être une certaine polémique entre croyants. Puis la Bible nous dit de fuir les discussions folles, inutiles, qui ne font pas grandir notre foi. Puis si c'est quelque chose qui n'est pas clair dans la Bible, je suis mieux d'être humble et de dire c'est pas clair dans la Bible, puis de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu.